ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom. C'est un plaisir toujours de vous servir. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir satisfait les exigences de la loi. Papa, merci parce que de nous avoir donné la liberté. Papa, merci. Papa, merci de t'exprimer à travers nous au nom précieux de Jésus. Papa, merci. Nous voulons grandir dans la parole, dans la foi, papa, dans la connaissance, pour qu'on puisse vraiment refléter la nature que nous avons reçue au salut. Père, nous te disons merci. Révèle-toi en nous puissamment. Tu as dit l'entrée de ta parole donne la lumière. Papa, illumine-nous. Illumine-nous. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Papa, libère-nous à travers la parole, au nom précieux de Jésus. Toute personne qui nous suit en ce moment, tout ce que tu n'as pas planté en lui, papa, toutes les choses qui ne répondent pas vraiment aux Écritures en nous en ce moment, détruis-les au nom précieux de Jésus. Papa, fasse-nous voir les réalités, les vérités de l'Écriture au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Je vais vous demander tout simplement de partager la vidéo autour de vous, dans vos groupes et partout. Et faites connaître cette vidéo et dites à quelqu'un qui est là en ce moment de nous rejoindre. Et cette personne, sa vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Et pour vous qui venez de nous rejoindre pour la première fois, c'est toujours un plaisir pour nous de vous compter parmi notre grande famille. Vraiment un plaisir pour nous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes dans la série de la loi et de la grâce de Dieu et donc nous avons vu beaucoup de choses et aujourd'hui nous allons continuer dans cette même lancée. Romains 3, versets 19 à 24. On va le lire pour rafraîchir notre mémoire. Verset 19. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage de la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une loi de lecture contextuelle en littérature. Les versets précédents, c'est-à-dire Romains 3, verset 9 à 18, nous aident à comprendre que Paul s'adressait aux Juifs comme étant également sous la domination du péché. Par conséquent, le don des lois par Moïse n'a pas changé la nature. Cela signifie que l'observance de la loi, ou bien l'observation de la loi, ne résout pas le problème du péché et de la mort. Donc, quand nous observons quelqu'un qui dit « Ok, je vais observer la loi ligne par ligne », ça ne résout pas quoi? Le problème du péché et la mort. Galates 2, verset 5. Galates 2, verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ
et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne serait justifiée par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi ne justifient pas les hommes devant Dieu. C'est plutôt la foi en Christ qui le fait. Le don de la loi et des prophètes à Israël avait une expérience. Ce devait être une mesure temporaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc la loi, à l'époque, comme nous le savons, nous l'avons toujours dit depuis un certain temps, nous ne pouvons pas être justifiés par la loi. Nous ne pouvons jamais, personne, même Moïse, n'a jamais été justifié par la loi, lui-même qui a écrit la loi. Alors donc, ce qui veut dire que nous sommes justifiés aujourd'hui par quoi? Par la grâce, par Jésus-Christ. Mais, avant que Jésus n'arrive, puisque comme avant dans l'Ancien Testament, c'était des promesses, et qu'ils ne croyaient pas aux promesses, il fallait quand même leur donner quelque chose pour les garder jusqu'à ce que Jésus lui-même ne vienne. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Moïse avait aussi donné la loi. Et donc, entre-temps, ceux qui étaient sous la loi aussi observaient cette loi-là pour leur justification, bien que ça ne pouvait pas les aider, jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Maintenant, quand Jésus est arrivé, aujourd'hui que Jésus est là, dans le pays d'Israël où la loi a été donnée, ils ne devraient même plus observer la loi, ils devaient maintenant suivre Jésus. Mais nous, les païens, nous n'avons même pas reçu de loi. La seule chose que nous avons reçue, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce que nous savons, nous connaissons aujourd'hui, c'est Jésus. Mais il est très déplorable aujourd'hui que nous voyons que quoi? Dans nos sociétés aujourd'hui, c'est même des païens aujourd'hui qui prêchent, alléluia, qui prêchent plus la loi que même les Israélites. Alléluia. Et cela, ça fait très mal, parce que quand vous voyez des gens qui s'attellent à prêcher la loi comme si la loi venait d'eux, ces mêmes personnes n'arrivent même pas à 1%, à accomplir 1% de ce qu'ils prêchent. Et généralement, ils prêchent cela et condamnent les gens. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes refusent le christianisme parce qu'ils pensent que le christianisme, c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose de mortel. En tout cas, c'est quelque chose où si tu es dedans, tu te mets la corde au cou. Non, alors que le christianisme ne doit pas être vu comme ça. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu vers nous. Donc la religion, c'est quand nous essayons d'aller vers Dieu. Et c'est par la loi, par nos œuvres, nous essayons de plaire à Dieu. Mais le christianisme dit quoi? C'est Dieu qui est venu en nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il a payé pour nous. Donc la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de croire pour recevoir. Alléluia. Galates 3, verset 22. Mais les Écritures a tout, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ayant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ afin que nous puissions justifier par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alléluia. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous maintenant fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La loi imputait la transgression avant la venue de Jésus. Le don de la loi devait montrer l'état des hommes, le besoin de la grâce et de la loi, de la foi de Dieu. La loi prêchait et dirigeait les hommes vers la foi en Christ. Ainsi, la loi était de s'y tenir jusqu'à Jésus. Elle a montré dans sa condamnation la nécessité du salut par la grâce, par la foi en Jésus. L'emprise de la loi a expiré à l'arrivée du Christ.
une rupture avec la loi a fait des hommes, des enfants de Dieu à la foi, de sorte que les fils de Dieu n'étaient plus sous la loi. Alléluia. Moïse en a prophétisé. Dans Deutéronome, Moïse en a prophétisé. Deutéronome 18, versets 15 à 19. Acte 7, verset 37. Je vous invite à le lire chez vous. Alors, nous allons au moins quand même lire Acte 3, verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Alors vous allez voir que bien que Moïse a donné cette loi, nous comprenons aujourd'hui dans ce que nous venons de lire, que même Moïse lui-même a prophétisé sur la venue de Christ. Puisqu'il parlait de Christ, il ne comprenait pas, il les a donné la loi. Mais entre-temps, en leur donnant la loi, sachant qu'ils ne pourront jamais accomplir la loi, il leur dit toujours que quelqu'un viendrait. Quelqu'un viendrait parmi eux, viendrait quelqu'un d'autre. Il était en train de parler de qui? De la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, toute personne qui ne va pas écouter cette dernière sera détruite au milieu d'eux. Ça veut dire que quoi? Lui-même savait que la loi ne pouvait pas sauver, mais ce qui devait sauver, c'est Christ. Et c'est ce qu'il a prêché. Voilà pourquoi vous allez voir, Moïse a prêché deux choses. Il a prêché Christ et il a prêché la loi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a prêché la loi? Parce que quand il a prêché Christ, ils ont rejeté Christ. Et voilà pourquoi il les a donné la loi. Mais aujourd'hui, si vous acceptez Christ, vous n'êtes pas comme ces personnes, vous n'avez plus à suivre la loi. Alléluia. Christ était appelé foi. Après la venue de Christ, la foi, personne ne devrait être sous la loi. Mais les rebelles volontaires, l'incroyant, essaient de se justifier par ses œuvres dans la loi plutôt qu'en Christ. La loi n'est pas de la foi, mais le Fils de Dieu vient à l'existence par la foi de Dieu en Jésus-Christ. Alors donc, vous allez voir que à la venue de Christ, tout le monde devait abandonner la loi et suivre Christ, selon même les dires de Moïse, le fondateur, le créateur, le donneur de loi. Alléluia. Donc, mais pour ceux qui refusent aujourd'hui volontairement, continuez avec les œuvres. Nous voyons des religions où il y a des choses à faire, des pratiques que tu dois faire. J'étais dans ce genre de religion où il y a des pratiques à faire, il y a des choses à faire pour plaire à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Un jour, je l'ai toujours dit, un jour, je vais donner mon témoignage complet. Peut-être jusqu'à la fin de l'année, je le donnerai. Alors, vous comprenez que, sincèrement, aujourd'hui, nous n'avons rien à faire en tant que croyants. La seule chose que nous avons à faire, c'est de croire à la personne du Seigneur Jésus-Christ et d'être sauvés. Maintenant que nous sommes sauvés, nous allons maintenant connaître les réalités de la famille dans laquelle nous appartenons aujourd'hui et agir selon les normes de cette famille-là. Alléluia. Et pour agir selon les normes de cette famille, c'est très simple. Ce n'est pas une exigence, c'est juste quelque chose à observer naturellement parce que dans notre cœur déjà, ces choses ont été inscrites puisque nous avons la nature, une nature qui répond naturellement à ces choses. Et nous ne forcerons plus de vivre une bonne vie, nous ne forcerons plus d'être dans la sainteté. Nous sommes dans la sainteté naturelle parce que c'est notre nature. Alléluia. Répétons ensemble ceci. Je suis un fils de Dieu. J'ai reçu la grâce de Dieu en Christ. Donc je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. J'ai cru l'amour de Dieu pour moi en Christ. Je n'ai pas un cœur rebelle. Alléluia. Alors on répète encore une dernière fois.
Je suis un fils de Dieu. J'ai reçu la grâce de Dieu en Christ. Donc, je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce. J'ai cru l'amour de Dieu pour moi en Christ. Je n'ai pas un cœur rebelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Père, nous te disons merci. Merci pour la gloire que tu nous as fait en Christ. Merci parce que tu nous as envoyé Christ. Tu es venu dans la personne de Christ pour nous sauver. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des rebelles. Nous avons cru en ça. Papa, merci. Et fasse grandir cette connaissance en nous, au nom précieux de Jésus. Papa, quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui est encore dans les tourments, papa, que ces esprits se réorganisent et que parviennent à la connaissance de cette vérité. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas Christos en Christ. Merci pour l'opportunité que vous m'avez faite de vous présenter ceci. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, pour ceux qui ont des questions, des apports, vous voulez comprendre certaines choses, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le numéro qui s'affiche ou sur le mail qui s'affiche. Et nous serons ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.